La situation, les équilibres financiers du pays sont extrêmement fragilisés par la politique menée actuellement par le régime Tebboune. La Banque d'Algérie vient de réaliser son rapport annuel de l'année 2024. Elle l'a rendu public. Dans ce rapport, on a enfin le bilan de la situation économique et financière. Bien sûr, la Banque d'Algérie ne peut pas critiquer, sinon son gouverneur et ses responsables seraient mis en prison. Les chiffres d'Ajmaa sont exceptionnellement inquiétants. Le déficit budgétaire en Algérie, il est passé en 2024 à 4 930 milliards de dinars. C'est l'équivalent, selon le taux de change officiel, de plus de 38 milliards de dollars. Le déficit budgétaire en Algérie a quadruplé pratiquement. Il a triplé, pour ne pas dire presque quadruplé. En une année, de 10 milliards et quelques, presque 11 milliards de dollars, à l'équivalent de plus de 38 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est le déficit budgétaire? C'est la différence entre les recettes et les dépenses de l'État. En Algérie, les recettes sont en chute libre. L'État algérien dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. Les recettes budgétaires de l'Algérie en 2024 ont chuté de 22,6%. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque d'Algérie. Elle est où cette croissance économique? Quand il y a beaucoup de déficit, la valeur de la monnaie du dinar, elle baisse. Pourquoi? Parce que tu es obligé de fabriquer du dinar pour couvrir un déficit. Sauf que ta fabrication de ton dinar ne correspond pas à une activité de création de richesse. La situation, les équilibres financiers du pays sont extrêmement fragilisés par la politique menée actuellement par le régime Tebboune. Au moment où on est... Pourquoi je dis et pendant ce temps-là? Parce qu'au moment où on est extrêmement occupé par les polémiques politiques incessantes, les emprisonnements incessants, les feuilletons interminables de la répression, des incarcérations, de la persécution, how le général major il a été emprisonné, how celui-là il a été limogé, Nasser John qui a pris la fuite, l'autre qui n'a pas été encore jugé mais qui attend d'être jugé, celui-là qui est encore au pouvoir mais il ne sait pas s'il va partir, s'il va rester. Au moment où on n'a pas cessé de polémiquer sur l'instabilité du gouvernement, des ministres qui partent et qui sont nommés chaque 6 mois, chaque une année, une instabilité chronique dans les départements régaliens du pays, un premier ministre qui vient très nouveau et qui n'est pas expérimenté, l'ancien premier ministre qui est placé sous enquête et qui est interdit de sortir du territoire national. Les problèmes politiques qui sont des vrais problèmes, mais qui sont en réalité des faux problèmes, parce qu'ils n'apportent absolument aucune valeur ajoutée au développement du pays. Au contraire, les problèmes politiques et les polémiques politiques ralentissent le développement économique du pays. Ils lui causent énormément du tort. La preuve, les chiffres. Et la Banque d'Algérie vient de réaliser son rapport annuel de l'année 2024. Elle l'a rendu public. Et dans ce rapport, on a enfin le bilan de la situation économique et financière. Bien sûr, la Banque d'Algérie ne peut pas critiquer, sinon son gouverneur et ses responsables seraient mis en prison, comme tout le monde, comme les officiers de l'armée, comme les autres opposants, comme les activistes, comme les journalistes indépendants, etc. Donc, ils essayent de nous faire croire que le rapport de la Banque d'Algérie, dans le plan de la forme, il essaie de nous faire croire que tout va bien, que le pays est stable, qu'il est intéressant, que la croissance elle est là, que nous avons encore une croissance à plus de 3%, ce qui est le taux de croissance pratiquement le meilleur taux de croissance parmi les 3 meilleurs taux de croissance du bassin méditerranéen, parmi les meilleurs taux de croissance du continent africain. Mais en réalité, derrière ces chiffres positifs, le fond il est complètement alarmant. On prend quelques données positives, on les met en exergue, on les commente et on les étale en haut et en large pour cacher les autres mauvaises performances, les autres véritables chiffres. Les chiffres sont têtus, on ne peut pas les manipuler, qui décrivent la véritable situation du pays. C'est quoi la situation actuelle du pays? Pendant que nous polémiquons et pendant qu'on est toujours en train de chercher des ministres, si on ne sait pas est-ce que le remaniement, on a mis 3-4 mois pour faire un remaniement, et pendant qu'on continue d'emprisonner les généraux, les officiers supérieurs, pendant qu'on continue de diaboliser les opposants, les insulter, pendant qu'il n'y a toujours pas qu'on continue à surveiller les réseaux sociaux et à réprimer les médias, pendant ce temps-là, les chiffres d'Ajmaa sont exceptionnellement inquiétants. Le déficit budgétaire en Algérie, il est passé en 2024 à 4 930 milliards de dinars, alors qu'il était en 2023 à 1406 milliards de dinars. 4 930 milliards de dinars, cela signifie c'est l'équivalent, selon le taux de change officiel, de plus de 38 milliards de dollars.
alors que ce déficit budgétaire était uniquement de 1406 milliards de dinars en 2023. Le déficit budgétaire en Algérie a quadruplé pratiquement. Il a triplé, pour ne pas dire presque quadruplé. En une année, on a eu un déficit, on est passé d'un déficit budgétaire de 10 milliards et quelques, presque 11 milliards de dollars, à l'équivalent de plus de 38 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est que le déficit budgétaire et pourquoi c'est important? Parce que la croissance économique, tout ça, c'est bien. Mais le plus important, c'est comment la santé financière d'un pays. Si on avait une croissance économique aussi importante, comme le prétend le gouvernement algérien, le régime algérien, comment aujourd'hui se fait-il que le déficit budgétaire a triplé, a plus que triplé? Qu'est-ce que c'est le déficit budgétaire? C'est la différence entre les recettes et les dépenses de l'État. Les recettes et les dépenses de l'État. En Algérie, les recettes sont en chute libre, alors que les dépenses sont en train d'augmenter terriblement, ce qui provoque une dette publique importante. L'État algérien dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. Or, si on avait une économie dynamique et une économie en pleine croissance, les recettes budgétaires et les recettes fiscales de l'État algérien ne seraient pas négatives, elles ne seraient pas en chute libre. Au contraire, elles permettraient à l'État algérien de ne pas avoir de déficit. Les recettes budgétaires, un autre chiffre, les recettes budgétaires de l'Algérie en 2024 ont chuté de 22,6%. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque d'Algérie. 22,6% de recul des recettes budgétaires. Rien que les recettes des hydrocarbures, provenant des hydrocarbures, ont diminué de plus de 31%. 31% les recettes provenant des hydrocarbures, de leur vente, de leurs exportations, etc. Et 22% pour les recettes budgétaires globalement. Les recettes provenant des activités d'exportation hors hydrocarbures ont baissé de 13,5%, alors que les dépenses totales de l'État algérien, les dépenses publiques ont augmenté de presque 9%. Donc on a des recettes budgétaires en baisse, plus de 22%, les recettes des hydrocarbures en baisse de plus de 31%, celles des activités hors hydrocarbures en baisse de 13,5%, c'est-à-dire les recettes provenant de ces activités hors hydrocarbures en baisse de plus de 13,5%, et on a un déficit qui a triplé. Elle est où cette croissance économique? S'il y avait de la croissance, on aurait eu des exportations diversifiées, on aurait peut-être une baisse des exportations hydrocarbures, parce que le prix du baril du pétrole et du gaz ont baissé, les prix du gaz et du pétrole ont baissé, mais les exportations hydrocarbures sont censées augmenter. Si tu as 3%, si tu as une croissance aussi importante, et quand tu le rapport de la Banque d'Algérie se contredit. Et quand tu lis le rapport, il te dit non, la croissance économique hors hydrocarbures, elle est entre 4 et 5%. Elle est plus élevée que 3%. Donc, si on a autant de croissance économique, pourquoi il y a autant de déficit? Pourquoi il y a autant de manque de recettes? Vous allez, les chiffres, on ne peut pas les manipuler tout le temps. Quand un État est déficitaire, ça veut dire qu'il dépense énormément, il vit au-dessus de ses moyens. Et pour couvrir le déficit, il faut imprimer de la monnaie, il faut fabriquer de la monnaie. On l'expliquera plus tard dans une autre émission en exploitant les données du rapport de la Banque d'Algérie. Tu produis de la monnaie. Tu es obligé de fabriquer de l'argent, de la monnaie pour couvrir ton déficit parce que tu n'as pas de croissance, tu n'as pas une économie qui est dynamique, contrairement à ce que tu prétends, et tu n'as pas de recettes. Quand il y a de la croissance, il y a des recettes. Tu ne peux pas avoir 3% de recettes, parce 4%, et 22% de recettes budgétaires en baisse. Ça n'a pas de sens. Comme les Algériens n'ont pas de culture économique, le régime pense qu'il peut nous manipuler tout le temps. Or maintenant, il y a Internet, il y a l'intelligence artificielle, on peut se documenter, on peut lire, on peut apprendre, on peut demander à des experts. Je ne comprends pas comme ce complexe du manipulateur. Le régime algérien, il veut manipuler tout le monde. Il croit que sa manipulation va triompher. La situation, les indicateurs sont au rouge. Ça, c'est l'année 2024. L'année 2025, le régime Tebboune ont dépensé beaucoup plus. C'est-à-dire que nous allons avoir des déficits budgétaires qui vont augmenter encore plus. Et nous allons avoir moins de recettes, puisque les recettes des hydrocarbures, le prix du baril du pétrole et du gaz, ils étaient moins importants, moins élevés en 2025 qu'en 2024. Donc nous allons avoir beaucoup moins de recettes et encore plus de déficit. Quand il y a beaucoup de déficit,
la valeur de la monnaie du dinar, elle baisse et elle se dérégule. Pourquoi? Parce que tu es obligé de fabriquer du dinar pour couvrir un déficit. Sauf que la fabrication de ton dinar ne correspond pas à une activité de création de richesse. Tu fabriques pas le dinar parce qu'il y a des produits, des services qui sont produits et achetés. Tu fabriques des dinars pour couvrir le déficit. Ton dinar va perdre de la valeur. Mais la Banque d'Algérie ne va tout faire pour le maintenir haut. Elle s'appuie sur quoi, la Banque d'Algérie? Elle s'appuie sur la position de la balance des paiements. La balance des paiements, justement, en 2023 et 2024, elle a été bénéficiaire. Je m'arrête là. Qu'est-ce que c'est que la balance des paiements? Parce que malheureusement, nos concitoyens n'ont pas cette culture économique. Il y a deux balances. Il y a deux indicateurs au niveau des finances d'un pays. La balance commerciale, la différence entre les exportations et les importations, et la balance des paiements, qui prend en charge, qui prend en considération, qui calcule toutes les opérations de transfert d'argent vers l'étranger et de recettes de l'argent et de recettes d'argent qui viennent de l'étranger. La balance commerciale ne prend en considération que les exportations et les importations de biens. La balance de paiement, il y a les exportations et les biens de services. Vous avez des pays qui n'ont pas d'industrie, donc ils ont une balance commerciale faible, puisqu'ils importent plus de marchandises et de biens que ce qu'ils exportent. Mais vous avez des pays, comme beaucoup des pays touristiques, l'Italie, l'Espagne, et des pays touristiques importants, qui comme la France aussi, qui exportent qui arrivent à exporter beaucoup de services, parce qu'ils ramènent des touristes. Ils ramènent des touristes, donc c'est une rentrée d'argent importante pour eux. Donc ça équilibre plus ou moins, c'est selon chaque situation du pays, la balance des paiements. C'est pour ça que des fois la balance des paiements est différente de la balance commerciale. En Algérie, la balance commerciale est positive pour le moment. Il n'y a pas une grosse différence. En 2024, on a exporté pour presque 50 milliards de dollars entre or et hydrocarbures et avec les hydrocarbures, et on a importé pour presque 47 milliards de dollars. Et nous avons pour 2-3 milliards même pas 2 milliards de dollars d'excédent commercial. Et on vous confirmera les chiffres plus tard. Mais pour la balance des paiements, on est déficitaire. L'Algérie, depuis 2023, depuis 2022 et 2023, on a une balance de paiement qui est déficitaire à presque 500 millions, à presque 1 milliard de dollars. On est à 500 millions de dollars. Elle est déficitaire alors qu'on avait une balance de paiement qui était excédentaire. Donc, on est en train de perdre de l'argent partout. Il n'y a aucun dynamisme. Il n'y a aucun dynamisme. Et le problème, c'est que la population algérienne, elle est en train d'augmenter. Cette année, on va terminer l'année 2025 avec 40 millions d'habitants. Quand on va arriver en 2027, presque 2028, on sera presque 30 millions d'habitants. Si ce n'est déjà 30 millions d'habitants. 60 millions d'habitants. Excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. On est déjà à 48 millions d'habitants. Quand on va arriver en 2027-2028, on sera à 50 millions d'habitants. Excusez-moi, 50 millions d'habitants. Donc on s'approche de plus en plus de la barre des 50 millions d'habitants. Avec une économie qui ne produit pas beaucoup de choses, qui est toujours rentière, et un État qui est trop déficitaire, et un État qui n'a pas de recettes. Comment assurer et couvrir les besoins du pays? On a les réserves de change. Les réserves de change, c'est 15-14 mois. C'est quoi 15-14 mois à l'échelle d'un pays? C'est rien du tout. Pour un pays de 50 millions d'habitants bientôt, c'est rien 14-15 mois. Au lieu de créer, d'inventer, de créer des richesses, d'aller vers le dynamisme économique, au lieu de développer le pays, de le moderniser, on perd notre temps dans les problèmes politiques, les vengeances, les règlements de compte, les persécutions, les emprisonnements, les autorisations, la répression, y compris, on a vu tout à l'heure, comment les chefs d'entreprise galèrent pour aller obtenir une autorisation, un papier, un document qui leur permet d'importer de la matière première pour pouvoir produire dans leur propre pays. Comment voulez-vous, dans un pays géré de cette façon, qu'on puisse créer des richesses? L'Algérie est en train de s'appauvrir. Elle s'appauvrit d'une année à une autre, notamment alors qu'elle aurait pu profiter du choc énergétique de 2022 pour s'enrichir et investir et gagner de l'argent. On est en train de s'appauvrir parce qu'on est mal géré, extrêmement mal géré. Et parce qu'on ne privilégie pas le développement économique du pays, qu'on est toujours en train de patiner dans des problèmes politiques. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion.
Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.